Et il faut combien de temps pour trouver du travail quand on est diplômé de l'American Business School? Alors là, on vient de terminer une étude, donc c'est tout frais, qui montre que 62% trouvent en moins de 3 mois, sachant qu'on est, et après 20% entre 3 et 6 mois, donc 82% en moins de 6 mois. Ceux qui ont trouvé à 62% à moins de 3 mois, sachant qu'on diplôme en juin, ça veut dire que ces jeunes-là, ils ont trouvé quasiment en sortant de l'école ou peut-être même avant. Et on espère d'ailleurs que le stage de 6 mois, souvent, aboutisse à un CDI. Et c'est aussi un petit peu... Mettre le pied dans la porte, voilà. C'est plus simple après. Alors un message de Caroline qui est assez amusant, qui s'adresse à vous Thomas. Bonjour Thomas Paris, quel est ton parcours? Tu es américain, quel intérêt pour toi de faire l'American Business School? Alors, c'est beaucoup de gens qui m'ont demandé cette question. Alors, quel intérêt pour moi de rentrer à l'American Business School? C'est ce que je disais avant, en fait, c'est que ça permet de rentrer à l'international en utilisant le même cursus que j'avais l'habitude, et avec l'avantage d'avoir un diplôme qui est reconnu dans le monde. Si j'étais à revenir à Paris et puis faire une école assez généraliste en commerce, j'aurais eu un diplôme français. Pour retourner au travail à l'international, pas qu'aux États-Unis. Et pourquoi pas rester à Chicago, faire parce que je voulais faire de l'international. Je voulais vraiment voir global. Là, en Europe, on a tellement d'idées de personnes, de culture, c'est qu'on ne pouvait pas choisir mieux. Chicago, c'est vraiment au milieu des États-Unis. C'est vrai que là, on est toujours avec les mêmes personnes, on va dire ça. Enfin, c'est la même mentalité. Là, au moins, ça permet d'avoir des autres idées, des autres approches et des autres solutions. Je vais vous donner un chiffre qui va vous surprendre. Bon, nous, nos étudiants en français, on les envoie à l'étranger aussi pour faire des study abroad. Pratiquement, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas faire une école de commerce sans partir à l'étranger. À l'inverse, nos amis américains, 3% des Américains font des study abroad. C'est rien. C'est moins international. Alors, même s'il y a beaucoup d'étudiants étrangers, parce que bien souvent, les grandes universités comptent une centaine de nationalités, mais l'université est tellement grosse qu'en fait, au sein de l'université, vous avez des communities. Et finalement, vous avez un groupe de Français. Ça se mélange moins. Voilà, exactement. C'est pas, nous, on est quand même, je crois qu'on peut pas faire autrement que se mélanger quand on est chez nous. C'est sûr. Question de Bruno, y a-t-il un modèle américain de la pédagogie? Si oui, pouvez-vous nous l'expliquer? Oula, vous avez combien de temps? Oui, alors c'est tout à fait une approche totalement différente. D'abord, les étudiants sont actifs de leur formation. Alors, c'est-à-dire qu'un étudiant qui va en cours, il est censé avoir lu, s'être documenté sur le sujet qui va être abordé. Ça, c'est la clé de la réussite. Et donc, il y a un travail de préparation. Un travail de préparation, et le cours, c'est un lieu d'échange. Et c'est là toute la richesse du cours, parce que sinon, si vous avez un professeur qui comme disent souvent mes professeurs, I feed the students, je leur donne la béquille, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut que le cours vienne un lieu d'échange. Mais ces cours vous étaient délivrés avant, par exemple, vous aviez les cours à préparer en amont? Des textbooks. Oui, absolument. On a déjà les livres, on a aussi beaucoup de présentations qui nous ont données après les cours du cours précédent ou alors même du cours qu'on va avoir cette semaine. On a aussi beaucoup de choses à préparer. Les projets, dans chaque cours, on a 1 ou 2 projets à faire pendant tout le semestre avec un groupe prédéfini dès le départ. Alors c'est à nous après de gérer sur le semestre comment s'organiser, mais non, c'est très interactif. On n'arrive pas, comme dit Madame Baird, on n'arrive pas en cours ignorant, et puis c'est là où on va apprendre. C'est là, en fait, c'est comme on l'a dit, c'est un lieu d'échange. C'est vraiment d'avoir toutes ces personnes-là, et utiliser l'avantage d'avoir toutes ces personnes de différentes cultures, c'est vraiment d'avoir cette interactivité exactement, cet échange. Alors c'est intéressant parce qu'on a même des professeurs de nos universités partenaires qui viennent enseigner, ils viennent un semestre et ils repartent. Donc vos professeurs sont quasiment tous anglophones? Ils sont tous anglophones, et on accueille aussi des professeurs de nos universités partenaires qui viennent aussi enseigner, et ils adorent, parce que justement ils ont ce lieu d'échange avec toutes ces nationalités. Et l'année dernière, on avait un cours sur le Sustainable Economy, c'est-à-dire vraiment le développement durable. Et alors là, elle m'a dit effectivement, l'approche des Européens à côté n'a rien à voir avec l'approche des Américains. Et pour eux, c'est une richesse aussi incroyable. Message de Dean, je suis américain, vivant à Paris, j'aimerais savoir ce qui m'est proposé chez vous. Bachelor of Business Administration, je ne sais pas quel est son niveau là pour l'instant, si c'est high school student. Peut-être. Donc c'est une école, encore une fois, ce qu'on va lui proposer, c'est un BBS, il sort du bac.
avec trois spécialités, trois spécialisations, International Finance, International or Luxury Marketing et International Business. Voilà. Donc ça, il aura un diplôme américain. Concrètement, les métiers qu'on peut faire après, vous vous destinez à quel métier, Thomas ? Alors ça a un petit peu changé. Alors moi, je suis vraiment basé sur le marketing pour l'instant. Alors moi, j'adore les échanges qu'on peut avoir avec les personnes et puis j'adore vendre des idées comme des produits. Et alors aussi sur le commerce, vraiment basé sur les deux, un petit peu moins sur la finance. Mais moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est continuer un petit peu. Alors j'ai travaillé un petit peu au MEDEF sur la mission aussi du G20 et du B20 l'année dernière, et ça m'a permis aussi de rencontrer des personnes un petit peu partout dans le monde, de travailler en logistique, de travailler avec vraiment des relations et des négociations à l'international, et ça j'ai adoré. Et j'aimerais bien continuer un petit peu là-dessus, un petit peu moins sur les chiffres et vraiment basé sur la relation avec les personnes qu'on peut avoir des différentes cultures. Je pense que pendant les 4 ans j'ai fait que ça. C'était vraiment à apprendre comment travailler avec des personnes du monde entier et puis j'ai adoré. Alors je pense que j'aimerais bien me diriger là-dessus. Mais maintenant il y a les autres étudiants qui font, ceux qui s'orientent bien sûr sur le International Finance. Bien sûr. Là ils sont la plus grosse pourcentage je fais ça. Là maintenant, c'est une question de mode. Hein. Il y a des années on a des QV finance et d'autres années plus QV marketing. Voilà, je pense que ça vient aussi de l'actualité, à un moment où il y a des métiers de la finance ont été un peu boudés, puis maintenant ça revient. Voilà. Question de Séverin. Thomas, comment est l'ambiance à l'American Business School ? Alors comment est l'ambiance ? Alors c'est une école qui est privée. Alors, qui veut dire qu'il y a beaucoup moins d'étudiants que si, par exemple, une école aux États-Unis où on peut trouver entre 30 et 60 000 étudiants avec des cours qui sont vraiment dans des gymnases qui sont très très grands. Après, ça dépend des universités. Vous êtes combien dans une classe ? On est à peu près 30. Si je me trompe pas. C'est à peu près 30 dans chaque cours. Alors c'est beaucoup plus petit. L'école en elle-même est beaucoup plus petite. Alors on connaît tout le monde. Enfin, ne serait-ce que dans notre promo, on va dire, on connaît pas mal de monde. Et c'est vrai que c'est assez sympathique. L'administration, ils nous suivent assez couramment. En fait, maintenant on a un nouveau programme aussi qui s'appelle le Roadmap. Alors ça, ce qui permet aussi de cas par cas, vraiment en prorata, c'est de suivre les étudiants individuellement sur ce qu'ils ont fait pour l'instant, ce qu'il leur reste à faire sur leur cursus académique, sur leur cursus, par exemple, sur tout ce qui est le stage, tout ce qui est sport, tout ce qui est externe, l'équipe de communication. Il y a beaucoup de sport, il y a beaucoup d'associations dans l'école. Ne serait-ce que pour le sport. Ah oui, alors le sport, là, on est très fiers parce que l'équipe IGS de basketball a remporté sa 11e victoire, donc on croise les doigts. Sur 11. Sur 11, donc on espère aller jusqu'en finale, mais bon... voilà. Sinon, on essaie de reproduire l'ambiance américaine sur le campus. Hein. Voilà, on vit. Alors l'année prochaine, on va vivre bien sûr au rythme des élections américaines. Ça va de soi. C'est-à-dire, vous allez adapter la formation. Non, mais c'est pas ça. On organise des débats. On organise des débats, bien entendu. On suit. La dernière fois, on avait suivi en direct. Inauguration Day, l'investiture, enfin, bon, on vit un peu au rythme de l'Amérique. Question de Fred, bonjour, combien coûte l'école ? Y a-t-il des bourses ? Alors, 3 710 € par semestre, mais bon, donc ce qui fait 7 400 et des poussières, voilà, vous rajoutez la sécurité sociale de 3 frais annexes, ça vous fait 7 500 €. Tout ça est détaillé sur le site internet. Comme toutes les universités américaines, on est extrêmement transparente sur nos tarifs. Voilà. Et est-ce qu'il y a des bourses ? Oui, est-ce qu'il y a des bourses ? Alors, les bourses, ce sont des bourses qui sont attribuées par l'école. On attribue des bourses dans des conditions assez particulières. D'abord, il faut être des revenus des parents. Les revenus des parents. Il faut être sur ce qu'on appelle la Dean's List. C'est la Dean's List, c'est la liste d'honneur. Et bien sûr, et surtout, oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a combien d'élèves boursiers ? Vous avez une vingtaine. Une vingtaine sur la promotion ? On est à peu près 400 dans l'école. Il y a une vingtaine. Combien d'étudiants travaillent aujourd'hui à l'international ? C'est Margot qui vous pose la question. Eh ben, 52. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Okay. C'est 52% qui sont à l'international, enfin, qui travaillent. Je dirais 100% travaillent à l'international, si on veut être juste. Parce que même les étudiants qui travaillent à Paris, très peu, enfin quand je dis 100%, c'est pas tout à fait ça, très peu se travaillent sur des... Quand vous avez été habitué à être avec dans ce contexte-là pendant vos études, vous n'avez qu'une envie, c'est de continuer dans cet univers. Donc même les étudiants qui travaillent à Paris, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ils travaillent à l'international.
ils travaillent en anglais, etc. Avec des équipes à l'étranger. Et maintenant aussi des entreprises qui sont à l'international. Alors maintenant, on ne peut pas l'échapper. Même s'ils commencent à travailler sur Paris, je connais une des étudiantes qui était là la semaine dernière, qui travaille maintenant chez Alstom. Enfin, elle travaille que en anglais, par exemple. Elle fait que les formations comme ça. Elle va partir éventuellement à l'étranger après. Enfin, c'est vraiment, ça met la porte vers le monde entier quand on arrive. Alors, il y a 52% des étudiants qui travaillent en dehors de France. Mais n'oublions pas qu'on a des 60% d'étudiants étrangers, donc il y en a qui repartent dans leur pays travailler. Voilà. Alors, Super Héros qui nous dit des business schools, il y en a pléthore. Quelle est votre valeur ajoutée, outre le fait que vos cursus sont 100% anglais? Alors, il n'y en a pas pléthore. Il n'y en a pas pléthore sur... je dirais que dans le monde, nos principaux... Quand un étudiant, en fait, la plupart du temps, hésite entre venir chez nous ou carrément partir aux États-Unis, à McGill, au Canada. Enfin, je dirais même les universités canadiennes aujourd'hui deviennent pratiquement des universités qui attirent aussi beaucoup d'étudiants étrangers. Et sur le cursus en anglais, oui, mais encore une fois, ce que viennent chercher les étudiants, c'est... On n'est pas une école de langue, hein, ils viennent chercher un diplôme américain, ils viennent chercher des diplômes qui sont worldwide, voilà. Et les diplômes américains attirent des étudiants du monde entier. La preuve, c'est qu'il y a plus de 700 000 étudiants qui vont aux États-Unis, qui vont suivre des études aux États-Unis. Donc voilà, c'est un diplôme. Le diplôme américain, ce sont des diplômes qui attirent et qui ouvrent les portes. Qui sont reconnus aussi. Et qui sont reconnus pas que aux États-Unis. Voilà. Alors, une question de Jean. Bonjour Thomas, comment tu valorises ton expérience sur ton CV aujourd'hui face à un employeur américain ou face à un employeur français? Alors, mon CV. Alors, déjà, l'avantage que j'ai, c'est que ça a beaucoup travaillé mes langues, déjà. Ça, c'est vraiment important en ce moment, ne serait-ce que pour l'anglais comme le français. Je connais un petit peu d'allemand aussi. Je suis assez involved, comme on dit, vraiment incorporé dans l'école, impliqué voilà, dans l'école, sur tout ce qui est, par exemple, on a une équipe de communication interne, maintenant on a aussi une équipe externe, externe et interne pour l'école que je gère aussi. Et j'ai aussi fait beaucoup de choses pendant que j'étais aux États-Unis avec le lycée. J'étais président du club de français, d'allemand. J'étais dans DECA, c'est une association d'entrepreneurs pour l'université là-bas. L'avantage et puis quelque chose qui est très très valorisant, moi ce que je dis à beaucoup de gens aussi quand ils viennent intégrer l'école, c'est les stages, parce que on pousse vraiment ça à fond, et puis de sortir avec même 12 mois, mais on peut faire plus de stages. On a déjà tellement d'expérience et on sait vraiment ce qu'on veut faire plus tard, parce qu'on peut se dire j'aimerais bien faire de la finance tant qu'on fait de la finance en boîte, en entreprise, et là on voit vraiment ce que c'est de faire de la finance, d'avoir 1 an d'expérience minimum, voire même 18 mois ou 2 ans, enfin c'est vraiment énorme. Surtout après, avec les partenariats que propose l'American Business School, après ça met la pied dans la porte pour plus tard, ça c'est sûr. Dernière question peut-être, est-ce qu'on peut s'inscrire encore pour la rentrée de septembre? Comment faut-il faire? Alors oui, c'est le moment. La prochaine épreuve est le 14 mars, donc là ça veut dire qu'il faut... C'est pas trop tard? Non, on est en pleine période. On se manifeste comment? Alors, on va sur le site internet, on télécharge l'application form, et là aussi, vous fournissez toutes les pièces qui vous sont demandées, qui sont listées sur le site internet, et notamment ce que je vous disais, je crois qu'un document phare, c'est les bulletins de notes. Vous l'envoyez au service des admissions et vous serez convoqué pour passer les épreuves. Le 14 mars. Le 14 mars après-midi. Le 14 avril. Donc, il faut se tenir prêt. Il faut se tenir prêt et voilà. Merci Dominique Baird d'avoir répondu à nos questions. Merci Thomas à Paris. À bientôt sur en direct du campus.com.